Ils ont réussi à créer cette cohésion de groupe et je trouve ça fort parce que je me dis, on vient tous d'horizons, de milieux différents Ouais. et ce manga a réussi à rassembler des personnalités qui n'étaient pas faits pour s'entendre à la base. Même si le schéma scénaristique est souvent le même, et que c'est beaucoup dans l'émotion, c'est beaucoup dans les pleurs, Senseiya, moi, c'est une œuvre qui m'a vraiment marqué. Takehiko Inoue, pour moi, ça fait partie des mangaka les plus incroyables, notamment pour son dessin, surtout, et qui a en plus travaillé sur des styles complètement différents, quand on Complètement, ouais. voit Slam Dunk, Vagabond. Les amis, c'est Genzo, je suis très heureux de vous retrouver pour un tout nouveau numéro du Café Anime. Et aujourd'hui, vous le verrez sûrement, derrière moi, le décor a changé. Pourquoi? Car notre invité nous fait l'honneur de nous accueillir directement chez lui. Si vous avez l'habitude de consommer les émissions manga, comme Tomodachi ou comme Manga sur YouTube, alors vous saurez sûrement que notre hôte aujourd'hui, c'est Chris. Comment tu vas, Chris? Ça va et toi, Genzo? Ça va super, je suis très content d'être chez toi. Eh Merci de ben, ton écoute, accueil. il y a pas de problème, hein. Moi, tous ceux qui me contactent, qui veulent passer un bon moment, vous êtes les bienvenus à la maison. Donc, plaisir partagé. Top. Est-ce que tu as de quoi boire pour ce petit café anime qu'on va passer tous les deux? Évidemment, j'ai ma petite tasse Slam Dunk juste ici, non officielle. Je suis bien un peu dégoûté, mais c'est pas une officielle. Elle est quand même très bien celle-là. Voilà, Si t'es OK, on peut y aller, c'est parti. let's go. Alors Chris, on va essayer de rester fidèle à la coutume du café anime. Ok. Dans un premier temps, je vais te demander si tu peux te présenter ton parcours et si possible ton entrée dans les mangas et ou les animés. Ok, alors j'ai pas un parcours, on va dire, exceptionnel dans le manga, parce que moi je me considère un peu comme une fraude, entre guillemets. C'est-à-dire que OK. aujourd'hui, moi je suis pas un créateur de contenu, Ouais. je fais pas de vidéos, mes réseaux sociaux, c'est du partage de plein de choses, de lifestyle, etc., etc. Mais j'ai réussi à mettre un pied dedans parce que j'ai fait partie de plusieurs collectifs différents, dont Tomodachi que tu as cité en intro, qu'on a créé du coup avec mon groupe d'amis de l'époque. Et c'est un peu comme ça qu'on est rentré dans ce milieu-là. Mais de base, je suis pas quelqu'un voilà qui fait du contenu chez lui parce que je considère que ça prend beaucoup de temps et que j'ai déjà plein de choses à côté. Mais pour autant, je ne renie pas, on va dire, cette grosse période de ma vie parce que je kiffe toujours autant, je vois toujours les gens, je consomme aussi toujours du coup du manga et des animés. Donc voilà. Hyper cool. Alors justement, tu parlais de Tomodachi, j'ai cité Mangasure aussi du coup en intro. Globalement, un petit peu, est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus pour nous dire un petit peu voilà comment ça fonctionne, qu'est-ce que vous avez présenté, quel est ton rôle finalement là-dedans? Alors, je vais essayer de synthétiser au maximum parce que ça pourrait être très long. OK. Mais en gros, on a fondé Tomodachi du coup avec Milk et Kevan qui étaient mes compères sur le départ. On faisait partie d'un autre média à la base et on est parti pour monter le nôtre. Et c'est de là qu'est né Tomodachi qui veut dire ami en japonais. Et c'est Milk qui a trouvé, qui a trouvé le nom et vraiment on a tout de suite accroché. On s'est dit ouais, on va partir sur ça. Et en fait, nous, on n'y connaissait rien. C'est-à-dire que la grosse partie de Tomodachi, on la doit surtout à Kevan, parce que c'est lui qui a monté, du coup, on va dire, toute la structure autour des émissions, en sachant qu'il s'est lancé voilà, dans la production alors que c'était pas forcément son métier de base. Il a appris tout seul et donc en fait on a eu la chance grâce à lui d'avoir un lieu sur Paris pour pouvoir faire ces émissions. Et en vrai de vrai, si vous allez loin sur le YouTube, en fait je trouve on a pas mal setup parce que nos premières émissions c'était très casanier, Ouais. on connaissait pas vraiment le métier, etc., etc. Mais on avait envie de lancer quelque chose de nouveau, et c'est de là qu'on a créé Tomodachi. Il y a beaucoup de gens qui nous ont rejoints, d'autres qui sont partis entre temps, etc., etc. Et ça a été vraiment une belle aventure. Je crois que c'est la plus belle aventure que j'ai vécue dans ce milieu-là. Malheureusement, Tomo aujourd'hui n'existe plus parce que on a tous pris des chemins différents et parce que ça demandait un investissement qui était colossal. La contrepartie, c'était qu'on avait quand même une espèce de reconnaissance parmi la commu, parce qu'on était tout le temps invité à des événements. On a été sollicité par des maisons d'édition pour produire du contenu, notamment par exemple avec Kiyun. OK, top. On a produit un making-of sur Akane Banashi quand il a été lancé à l'Olympia. OK. Donc tu avais Marie Palot qui était en host, et donc nous, on la suivait un petit peu, etc. Et on faisait les backstage de ce truc-là parce que c'était une première pour une maison d'édition. Et donc ils nous ont sollicité parce qu'ils aimaient bien notre travail, ils avaient déjà regardé les émissions. Et en vrai, les maisons d'édition regardent tout ce qui se passe dans ce milieu, c'est incroyable. En Ah ouais, à fait, ce point-là? on dirait pas OK. comme ça, mais en fait, ils jettent vraiment un coup d'œil sur beaucoup de choses. Et donc, on a eu la chance de rentrer en partenariat avec beaucoup de maisons d'édition. On n'a pas forcément
tous travaillé avec eux, mais tu vois, par exemple, on a bossé avec Kana. Kana faisait des émissions du coup dans le studio produit par la boîte de prod de Kevan. Ouais. On a fait une émission du coup spéciale Slam Dunk aussi, tu vois, genre commandée par Kana. Enfin, en fait, on a eu pas mal d'opportunités qu'on a saisies, mais on l'a toujours fait avec passion. Tu vois, on n'a pas été rémunéré sur ces choses-là. Et en vrai, moi, j'en tire une très bonne expérience. Voilà. Donc pour Tomodachi, j'avais vu qu'effectivement vous aviez arrêté les vidéos il y a peut-être à peu près 1 an? Ouais, ça va faire bientôt un an, ouais. Au Ouais. mois de janvier dernier, ouais. Et Décembre, Mangasure décembre même. Décembre. Mangasure, tu dessus depuis combien de temps? Alors Mangasure, en fait, je suis arrivé il y a pas très longtemps. Je suis arrivé il y a peut-être 3-4 mois. Ah OK, c'est Ouais, récent. c'est récent. OK. Je suis arrivé en fin de saison du coup 2025 à la demande de Bitel parce que bah du coup Bitel en fait il présentait à la base les émissions Cana dont je t'ai parlé juste avant et bah en fait lui Bitel il a récupéré Mangasure parce que du coup le stream s'est terminé et à partir de là, en fait, il a mis vraiment les moyens. Lui aussi, du coup, il a vraiment sa petite société et il gère ça. Et donc, il produit Mangasure et il présente l'émission. Il a une Et chaîne YouTube d'ailleurs, et hein, il il a me une semble chaîne bien. Ouais, YouTube, ouais. ouais, Et une exactement. chaîne Twitch que j'ai Il vue. stream beaucoup Ouais. aussi. Enfin, il fait beaucoup de choses. Et en fait, il m'a tendu cette main en me disant, bah écoute, moi, j'aimerais bien t'avoir dans les émissions parce qu'il avait déjà vu de quoi Hyper cool. j'étais capable, que ce Ouais. soit en host, parce que c'est vrai qu'à Tomodachi, des fois, quand Kevin ne pouvait pas, moi, je prenais sa place en tant que host et des fois inversement. Et donc, en fait, lui, il savait comment ça se passait parce qu'il est déjà venu chez nous et que, comme je dis, tout le monde se connaît dans ce milieu. Et en fait, il m'a proposé gentiment de rejoindre son équipe parce que je pense qu'il avait besoin peut-être de 109 aussi, que même sa propre équipe, ils sont tous sollicités. T'as Caroline Segara qui fait des choses avec Lena, Ken Bogard aussi, Marie Palou aussi, elle est très sollicitée. T'as Reza qui est sur le jeu vidéo. Ouais. Donc en fait, forcément, c'est tous des individualités pardon, qui ont déjà du contenu à faire de leur côté Bien sûr. et ils se rejoignent sur Mangasure parce que c'est l'équipe de base et que ça a toujours été comme ça, tu vois. Et il y a des gens, il y a Adibou aussi qui est arrivé, t'as Yamato qui est là. Et donc moi, je suis le petit dernier de OK. Mangasure. Donc ça fait pas très longtemps. Bitel essaie de tourner, d'avoir des gens qui sont disponibles tout de suite et tout. Et en fait, moi aujourd'hui, je me considère plus comme un joker dans ce milieu-là. C'est-à-dire que si on a besoin de moi pour quelque chose et que les gens me trouvent pertinent Ouais. pour un sujet ou autre, il n'y a pas de problème, je Tu es suis là là, quoi. tu vois. OK. Mais après, voilà, j'ai pas la prétention d'être quelqu'un ou de vouloir devenir quelqu'un parce qu'en fait, bah moi, comme je dis, j'ai déjà mon taf Ouais. et ça me suffit amplement et que ça reste de la passion avant tout et que je compte pas percer, tu vois, devenir un animateur ou un chroniqueur ou ce genre de choses, tu vois. Je le fais par passion parce qu'aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, rien que là aujourd'hui, tu vois, Ouais. aujourd'hui tout le monde peut faire du contenu un peu genre télé, tu vois, alors que moi quand j'étais plus jeune, je me suis dit ça c'est un truc que tu pourras jamais faire, tu vois. Donc En fait, tu as un peu l'impression finalement, tu me dis si je me trompe, mais dans ce que tu dis, finalement, tu as un peu l'impression de rentrer dans le milieu ouais. sans en avoir les inconvénients. Exactement, C'est un peu ça? exactement. C'est Très pour ça que bien. j'ai toujours dit j'ai un pied dedans et un pied dehors Ouais. parce qu'en fait demain tout peut s'arrêter et en fait ça changera rien à ma vie, tu vois. OK. C'est-à-dire que pendant un moment je me suis dit voilà ok c'était cool j'ai kiffé l'expérience. Tu vois quand j'étais plus jeune, quand j'étais en troisième, quand on te demandait ce que tu voulais faire plus tard, moi là-bas je voulais bosser dans l'édition, tu OK. vois, ce que je ne fais absolument pas aujourd'hui. Par contre j'ai des copains qui sont dans l'édition, tu Ouais. vois chez Kana, chez Kiun, chez Pika, etc. Et en fait, bah, je vois le taf. Des fois, ils nous racontent un peu comment ça se passe et tout. Et finalement, bah, même si c'est pas la voie que j'ai tracée derrière, bah, mine de rien, j'ai quand même un pied dedans parce que je connais des gens qui me racontent un peu les insides. Tu peux avoir un Voilà. peu les off et tout, ouais. Et C'est cool. exactement, tu vois. Et c'est cool parce que bah, après, tu vois, t'as eu les Japan Expo, les Angoulême. Tu vois, là, cette année, j'ai bossé avec Anna, j'ai tenu le stand Crows, par Mmh. exemple. Alors que forcément, moi, le Furio, c'est pas forcément ma cam première, tu OK. vois. Et il y avait des gens qui étaient 10 fois plus legit pour pouvoir le faire. Sauf que Kana m'a demandé moi, parce Ouais. qu'on avait déjà du relationnel de créer, etc. Ouais. Et que, en fait, bah, pendant 3 jours, j'ai tenu le stand Crows et c'était incroyable parce que, bah, il y a beaucoup de gens qui passaient, les copains, des gens qui connaissaient pas, des gens qui connaissaient, etc. Et en fait, tu vois, moi, ça me suffit. Tant que je suis dedans et que je kiffe, voilà. D'autant que ça te permet, je pense que ça joue aussi, mais ça te permet d'avoir vraiment l'énergie vraiment pour le faire à 200 parce que Exactement. étant donné que tu le fais ponctuellement, Ouais. finalement, tu as tout ce qu'il faut en fait en termes de réserve pour pouvoir vraiment donner le meilleur de toi-même. Donc en fait, je pense que Mm. c'est quand même quelque chose de valorisant. Alors forcément, moi je pensais que du coup t'étais du coup à Mangasure du coup depuis plus longtemps que ça. Je sais pas Non, pourquoi, du parce que tout, j'ai du vu les tout. émissions, et j'avais l'impression que c'était tellement fluide, tu vois, que je me suis dit C'est waouh. gentil, ça. Ah ouais, mais alors justement, on va y arriver. Je t'ai vu sur les émissions de Mangasure. D'ailleurs, on va revenir sur du coup quelques petits passages parce que finalement,
moi, ce que j'ai remarqué, c'est que du coup, à chaque fois que du coup tu dois faire des présentations, parce que vous faites des Ouais, présentations d'œuvres, en particulier, j'ai remarqué qu'en fait, du coup, tu es très, très précis, donc tu vois, le compliment va peut-être pas s'arrêter, mais tu es très précis en fait c'est gentil. finalement dans ce que tu donnes, comme référence. Tu présentes, voilà, les tenants et les aboutissants de ton œuvre. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur un sujet qui était, alors je vais peut-être pas dire d'actualité en termes temporels, mais d'actualité la tienne, c'est, du coup le manga de sport. Ouais. Je voudrais t'en parler un petit peu parce que, ta dernière émission, elle doit dater, les amis, ça doit être, le numéro du coup d'hier? Ouais, c'était hier. Enfin, à l'heure où on tourne, en tout cas, c'était hier, ouais. C'était hier et en fait, tu as parlé du coup d'un manga qui est Air Gear, Ouais, si je me trompe pas exactement. et Enfin, tu c'est as Vitel eu qui l'a présenté et moi, bien j'ai sûr rebondi dessus, et tu ouais, as ouais, rebondi ouais. dessus, absolument et c'est vrai que, forcément, donc pour toute personne sur les réseaux qui te suit, on sait tous quel est ton manga préféré. Ton manga préféré, je pense que c'est Slam Dunk. Là-dessus, Exactement. il y a pas de, il y a pas de secret. Tu peux le placer quand tu y arrives. Visez Slam Dunk. Voilà. Mais j'ai vu que tu avais parlé d'Air Gear et donc du coup, je sais que dernièrement, tu as aussi du coup, eu des lectures qui sont en rapport avec ça. Je vais y revenir. Est-ce que enfin, moi, ce que j'ai trouvé ça là où j'ai trouvé ça fort, c'est, est-ce que du coup, tu t'es rendu compte de la force du propos quand tu as dit que finalement, Air Gear, c'est quelque chose du coup qui avait inspiré les gens qui en fait font du design en fait du coup pour le patin? Je m'en suis pas rendu compte sur le coup. Et ben pourtant tu l'as dit et j'ai trouvé ça en fait particulièrement fort parce que je me suis dit: «Waouh, moi, je vais te donner mon avis là-dessus et tu vas voir où je veux en Mmh arriver. mh. Très souvent, j'ai eu l'impression que le manga de sport, il était sous-coté. C'est mon ressenti OK, par rapport à ça. OK. Très souvent, en fait, du coup, quand, je parlais manga avec des connaissances ou autres, j'avais l'impression que le manga de sport, il sortait pas naturellement. On a toujours, voilà, en fonction des âges, l'habitude de sortir le shonen, on peut sortir du seinen, du shoujo, OK. Et j'ai toujours l'impression que celui-là, en fait, finalement, c'est un peu celui qu'on met de côté et qu'on sort de temps en temps. Et finalement, bah, quand t'as dit ça, je me suis dit, ah ouais, donc en fait, il y a quand même, voilà, des vraies influences du manga de sport. On peut voir qu'en fait, la consommation du manga de sport, bah, finalement, elle a une influence dans notre société. Et elle a une influence, pardon, sur, du coup, nos actions, sur notre travail, sur tout ça. Et en fait, j'ai trouvé ça assez fort, du coup, de parler, en fait, d'Air parce que je me suis dit, waouh, dans ce que tu disais, il y a quand même, donc, quelqu'un qui s'est dit, je vais sortir un modèle de patin en me basant, en fait, du coup, sur ce manga-là. Exactement. Et moi, je trouve ça assez dingue, tu vois? Parce que finalement, on sait que Slam Dunk, en l'occurrence, c'est un manga qui a énormément, poussé les gens finalement à l'attrait du basket, en fait, au Japon. Exactement, ouais, tout à fait. Bien Et renseigné. est-ce que du coup, aujourd'hui, tu as pas l'impression que, ouais, ce genre, en fait, du coup, de manga, il est un peu trop mis en retrait par rapport à d'autres? Et si c'est le cas, comment tu l'expliquerais? En fait, c'est un peu particulier parce que le manga de sport, pour moi, c'est avant tout, significatif de beaucoup de valeurs et de vecteurs, tu vois? À la fois que ce soit des mangas de sport où, on est sur, un individu, tu vois? Genre les mangas de boxe, par exemple, tu Bien vois? sûr, Même si après tu suis plusieurs boxeurs derrière ouais. et les mangas de sport très collectifs, tels que Captain Tsubasa, tels que Slam Dunk, tels Vous que savez, voilà, les amis, hein? exactement. Donc en fait, le truc, c'est je sais pas si je pourrais dire que c'est vraiment sous-coté, mais je pense que les mangas de sport qu'on a eu dans les années, on va dire, 80-90 sont plus les mêmes aujourd'hui, tu vois? Si je par exemple, si je prends le foot et que je parle de Blue Lock, en fait, au Ouais. final, on est sur un sujet qui va plus toucher l'individu que le collectif. Mais le propos, il est génial parce qu'en vrai, il casse les codes et il change complètement la donne, même si on reste sur du foot. Je le vois un peu comme, je sais pas, pour les auditeurs ou pour toi, si tu te rappelles de la pub La Cage, par exemple, c'était Vas-y, dis-moi. une pub Nike avec que des célébrités, genre David Beckham, Ah oui, bien sûr, oui, voilà, oui, et tu oui. sais, c'était dans un Années 2000 à bateau, peu ouais, près, ouais. voilà, Ouais, ouais, exactement. carrément. Bah, le Blue Lock aujourd'hui, tu vois, je le vois comme ça. Mais en vrai, pour moi, le manga de sport, ça crée des vocations, comme tu l'as évoqué avec, Ouais, du coup, Air Gear et Mido. Si vous le connaissez pas, en fait, bah, c'est ça, c'est Emilio. c'est un ingénieur qui a, enfin, c'est un gars qui a fait une école d'ingé et qu'en fait, en lisant Air Gear, s'est dit: «Putain, moi, je veux créer des patins comme ça». Exceptionnel, Et exceptionnel. et il a pas, en fait, l'idée, elle a germé chez lui, depuis le plus jeune âge, mais il a pas lâché le steak. C'est-à-dire qu'en vrai, aujourd'hui, si vous allez à Decathlon, vous pouvez trouver des rollers électriques. Alors, ça va pas faire le même délire que les air tricks où tu vas voler Bien dans sûr, les airs, et cetera. Mais l'idée, elle est là, c'était d'aller beaucoup plus vite. ouais. Et moi, quand j'ai lu Air Gear, j'étais en mode, je veux. Moi, ça m'a poussé à faire la rando roller du vendredi soir avec mes potes, tu OK. vois. Ça existe toujours dans Paris où tu te balades Bien sûr, ouais, les et ronds de roller, ouais. tu fais les nocturnes et tout. Et ouais, et moi, je pense que le manga de sport aujourd'hui, c'est un genre peut-être qui, oui, effectivement, est pas si mis en avant, et pourtant, les mangas de sport, enfin surtout à l'époque du Jump et d'autres,
et ils ont quand même tapé des chiffres de fou, tu vois. Genre, Ouais, Slam Dunk, c'est quand même l'un des mangas de sport les plus vendus aujourd'hui. Et je dis pas ça parce que c'est mon manga préféré, mais vraiment, pour le coup, en fait, pour moi, c'est significatif et vecteur de quelque chose. Tu l'as dit tout à l'heure, ça a poussé les Japonais. Les Japonais, ils étaient pas, comment dire, connaisseurs du basket, tu vois. Il y ouais, avait bien la sûr. NBA, mais la NBA à l'époque, c'était des cassettes vidéo, c'était beaucoup de Ouais. choses, tu vois. Et là aujourd'hui, enfin à l'époque en tout cas, Inoue il a vraiment poussé ce truc-là à se dire ok, je vais populariser ce genre et c'est vraiment le terme parce que moi-même j'ai à cause de Slam Dunk j'ai fait du basket, tu vois. Ah, Donc c'est Slam Dunk qui t'a emmené au basket, c'est pas le basket qui t'a emmené à il Slam y Dunk. avait un peu de basket parce que du coup moi je suis de la génération Kobe, Lakers 2000, Iverson, tout ça. Bien sûr. Et en fait après c'est en lisant Slam Dunk que j'ai dit ouais non en fait c'est ce sport. Et en fait moi j'ai fait plus de 20 ans de foot, mais c'est toujours le basket qui m'a attiré. Mais comme j'avais personne avec qui jouer au basket, Mmh. et je n'étais pas rentré dans un club, je l'ai toujours fait en amateur. Donc voilà. C'est quoi je voudrais juste, m'arrêter un peu sur Slam Dunk parce que j'ai jamais trop eu l'occasion d'en parler finalement. C'est un manga que j'ai lu, hein. Ouais. Takehiko Inoue pour moi ça fait partie des mangaka les plus incroyables, notamment pour son dessin, surtout et qui a en plus travaillé sur des styles complètement Ouais, différents quand on complètement, ouais. voit Slam Dunk, Vagabond. Qu'est-ce que tu lui trouves comme force en fait à Slam Dunk? Vraiment? En fait, c'est le collectif. Ouais. Tu vois, Slam Dunk, je vais un peu le transposer par rapport à mon expérience avec Tomodachi, c'est Mmh. qu'en fait, moi, j'ai toujours été un gars du collectif. C'est-à-dire que quand on a monté ces émissions, par exemple, moi, mes expériences passées et mes références, c'est Game One, c'est le Club d'eau, D'accord. c'est que des gens, en fait, qui étaient autour pour débattre de telle œuvre ou ce genre de choses. Quand je regardais dans mon adolescence Game One, je voyais des mecs posés sur leur canapé comme nous aujourd'hui, Ouais, bien sûr. qui parlaient de jeux vidéo, Tout à fait. etc., etc. Et en fait, bah, Slam Dunk, pour moi, c'est un peu ça. C'est vraiment genre des mecs qui sont pas forcément du même milieu, qui ont pas tous la même passion, parce que dans le bouquin, on va dire Bah, Sakuragi déjà en fait, il voilà, commence pas du tout sur le basket donc ouais, exactement. Il a un talent pour le basket, mais c'est vrai. c'est pas sa vocation première, parce que lui, il voulait juste impressionner des filles. Et en vrai, C'est vrai. dans le lot, t'en avais que quatre à part lui qui faisaient du basket. Et en fait, ils ont réussi à C'est vrai. coexister tous ensemble parce qu'ils s'entendent pas. Dans le manga, ça se chamaille. À un moment, ça On se s'en bagarre. rappelle. Ouais, ouais. Voilà, tu vois. Et en fait, ils ont réussi à créer cette cohésion de groupe. Et je trouve ça fort parce que je me dis, on vient tous d'horizons, de milieux différents. Ouais. Et ce manga a réussi à rassembler des personnalités qui n'étaient pas faits pour s'entendre à la base. Mais autour, bah alors t'en as un parce qu'il est amoureux du coup de l'assistante coach, t'en as un c'est parce qu'il est amoureux de la fille qui l'a poussé à faire du basket, et t'en as d'autres c'est vraiment là eux ils sont juste Pro passionnés de basket, basket, ouais, voilà ouais, tu vois. c'est leur vie. Et donc en fait après avec tout le reste de l'équipe bien évidemment, mais moi tu vois la force de Slam Dunk c'est déjà son histoire, les matchs, franchement Inoue, L'intensité aussi, hein. Ouais, l'intensité des moi matchs c'est ça aussi que elle est, ouais. elle est vraiment très forte. Et même, genre, alors, on est au mois d'octobre. Slam Dunk a 35 ans, tu OK, vois. c'est Donc, l'anniversaire. c'est le mois anniversaire de Ouais, Slam Dunk. Mais là, cette année, on fête les 35 ans. Et c'est pour ça que le film, là, il ressort encore au Japon. Du OK. coup, en IMAX et tout. Donc, pour ceux qui sont au Japon, allez le voir. Super film, ouais. Voilà, Très, très bon. il ressort le 13, il sort pour une dizaine de jours à peu près. Et en fait, c'est fort parce que même encore aujourd'hui, notamment avec la sortie du film qui est sorti il y a 2 ans, etc., ça a remis une pièce dans la machine et les gens étaient curieux parce que forcément, les deux mangas de basket qu'on connaît les plus populaires, c'était Slam Dunk d'un côté et on me disait j'ai jamais lu parce que c'est un peu old school, machin et tout. Et de Bien l'autre, sûr. t'avais les pro Kuroko. Kuroko, en plus, moi, tu vois, j'aime bien, je kiffe. Il y a des moves assez sympas. Des fois, c'est exagéré à la mort, mais vas-y, tu vois, Ouais. ça reste plaisant à regarder, même si c'est du basket un peu farfelu, même s'il y a des moves que je peux reconnaître. Que tu aurais pu retrouver dans d'autres, mangas de sport du coup des années 90 où justement tu avais ce côté un peu exagéré, hein? Bah un peu tu vois dans Captain Tsubasa par exemple, tu vois il y a des On y il arrive. y a des voilà mais il y a des côtés exagérés de dingue, tu vois. En plus on parle quand même de gamins qui ont je sais pas qui ont 10 ans, tu vois, c'est des poussins benjamins, le stade il est Ah de rempli fou, ouais. pour eux, tu vois, le terrain il fait 4 kilomètres de long, et les mecs arrivent à te faire des catapultes, à monter sur les poteaux, tu vois. Enfin c'est ce côté Ouais, mais qui n'a jamais essayé de les faire aussi? mais bien sûr, mais tout le monde, Forcément. mais en fait, c'est pour ça que je te dis, en fait, les mangas de sport créent des vocations. Euh, Partout où je vois Slam Dunk, ça a poussé plein de gens à. Moi, soit c'était la NBA, soit c'était Slam Dunk, mais ça a poussé ces gens-là à vouloir faire du basket, Bien comme sûr. tu vois, Ah ouais. Captain Tsubasa aussi a créé des vocations, c'est sûr et certain. Ah là-dessus, je suis certain aussi, ouais. Après, c'est vrai qu'en plus, il colle avec une époque où, derrière, il y a la J-League qui arrive, Ouais, il y a beaucoup de choses c'est qui se mettent ça. aussi en place. C'est différent parce qu'en fait, je pense pas que ça ait la même portée.
parce que Slam Dunk, c'est vraiment, enfin, ça a été avéré, c'est prouvé. Il y a quand même des choses après qui se sont mis en place, et notamment, il y a eu aussi d'autres œuvres sur le foot. C'est vrai que le foot au Japon, en fait, au départ, Ouais. enfin, c'est pareil, hein, c'est vraiment à bas niveau. Et aujourd'hui, tu vois toutes les participations, Coupe du Monde et tout ça. Tu vois qu'il y a quand même eu quelque chose qui s'est passé. Et Est-ce que ce sera arrivé sans? Je sais pas. je sais pas, mais en vrai, c'est là où je me dis, bon, les Japonais sont très forts dans les mangas de sport. Après, dans leur propre sport, ils sont quand même très forts. Le Ouais. judo, je sais pas, Baseball aussi, je crois. ouais, le baseball, c'est Mmh. très très populaire là-bas. Vraiment, pour le coup, ouais, le baseball, c'est Ouais. Ils avaient sorti, il y a eu plusieurs, d'ailleurs, mangas sur le baseball. Il y a eu bah, il y en a plein. Touch, Il y a Touch, il y a Ace of Diamond qui est chez Ace of Diamond, qui est ouais, chez c'est ça. Mangetsu, si je dis pas de bêtises. Il y avait Tu eu H2 aussi de Adachi, ouais, qui sort la semaine prochaine d'ailleurs, H2. j'avais Major. Major aussi, Major, c'était exactement. ça, ouais. Je l'ai pas Ouais, ouais. cité. Alors moi, je suis pas un pro baseball, même si j'ai deux trois outfits, mais c'est juste pour la outfit. Mais non, en vrai, j'aimerais bien m'y mettre et en fait, je pense que je vais commencer la semaine prochaine puisque il y a une personne que je salue et que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Valentin Paco, Mmh. du coup qui est journaliste. Il a fait énormément d'émissions. Il est un peu partout. Lui aussi, il est très 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 calé. Pour moi, ce mec-là et Grégoire Hello qui du coup le directeur éditorial de Kurokawa, OK. et j'aimerais bien un jour les mettre tous les deux et voir leur conversation qui pourrait durer genre 8 heures facile, tu vois. Ah bah, tu m'étonnes. Et Valentin, en fait, c'est quelqu'un qui est amoureux de Adachi. On s'est vu au Japon en mai dernier. On a beaucoup discuté. Et en fait, je vois la passion qu'il a déjà pour cet auteur, Ouais, mais aussi pour les œuvres qui sont, c'est vrai, soit de la romance, soit du baseball, mais ouais. majoritairement du baseball. Et en fait, c'est lui qui m'a ouvert un peu cette porte. Parce que Cool. moi, je suis quelqu'un qui aime découvrir d'autres choses. J'aime bien sortir de ma zone de confort et pas lire que les trucs hype, parce que j'ai même un certain désintérêt pour les choses OK. hype. Moi, je monte dans le train beaucoup plus tard, tu vois, parce que ça m'intéresse pas forcément et que je me dis, il y a tellement de choses, sans être condescendant ou quoi, mais c'est juste que je me dis, je verrai ça plus tard, parce qu'en fait, il y a tellement d'autres œuvres qui m'attendent Ouais. et des trucs qui m'attendent depuis longtemps que j'aimerais bien découvrir, tu vois. Tu Après, l'as prouvé hier, hein. Je sais pas si tu te rends compte, mais alors du coup, je repense, toujours à l'émission du coup qu'on a eu de Manga Sûr. Je me permets de rebondir, parce que vas-y, c'était vas-y. intéressant que t'en parles. Tu dis que du coup, tu prends pas forcément la hype à ce moment-là. C'était intéressant parce que du coup, donc tu parlé hier de Air Gear. Tu as aussi du coup évoqué une autre œuvre où la hype était peut-être du coup, à son apogée il y a peut-être 2 ans, C'était laquelle déjà? Le péché originel de ta copie. Ah oui, Et oui, finalement, du coup, tu l'as effectivement. découverte là. Ouais, j'ai découvert là, ouais, effectivement, ouais. Et est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, tu as consommé tellement d'œuvres que tu pourrais être un petit peu blasé? Ou est-ce que du coup, il y a encore des œuvres comme ta copie qui, voilà, qui te laissent un peu, qui te laissent encore un petit peu de découverte et te dire qu'en fait, finalement, bah, le manga, tu es dedans aujourd'hui et qu'en fait, ça reste un univers inépuisable et que tu t'en lasseras jamais? Bah, en fait, je serais toujours dedans parce que j'ai découvert mon premier animé, on va dire slash manga, c'est Akira. Mais j'avais pas l'âge Ah pour oui, le oui. regarder, tu vois. Ouh, ouais, quel âge? Je crois que quand j'ai vu le film, j'avais 5 ans. Donc ouais, c'est ça, j'avais 5 ans. C'est Ouais. un peu compliqué, ouais. J'avais 5 ans. Donc je me suis dit, bon, ça c'est un truc que je regarderai plus tard, mais j'ai toujours été dedans parce que bah, moi je fais partie de, peut-être trop dondant, mais de la génération Club Do, donc du coup j'ai Ouais, consommé et consommé. Et après, ouais, je me suis dirigé vers le manga papier. Et le truc, c'est que pour répondre à ta question, pour moi, il faut toujours être curieux et oui, il y a des œuvres qui vont forcément te décevoir. Il y a des œuvres qui sont pas très folles. Aujourd'hui, le marché du manga te pousse à consommer en te disant: «Achète ce manga, c'est le meilleur», tu vois? Et en fait, la durée de vie d'un manga, à l'heure actuelle, c'est 3 jours. C'est-à-dire, il arrive en librairie, il est exposé ah ouais. et ouais, et la semaine d'après, en fait, il y en a un autre qui va prendre sa place parce que, en fait, il y a tellement de maisons d'édition, le marché, il est tellement concurrentiel que, bah, aujourd'hui, en fait, c'est difficile de mettre une œuvre en avant si elle bénéficie pas d'un «bonus hype» entre guillemets. Genre si je te prends Dandadan qui est sorti récemment, forcément avec l'animé, avec un très bel animé, forcément ça booste les ventes, etc. Donc c'est le Bien sûr. schéma classique en fait d'une œuvre, mais c'est vrai qu'il y en a qui sont beaucoup plus terre à terre, et d'autres qui ne bénéficient absolument pas d'un animé, parce que pour moi l'animé, et je pense qu'il y a beaucoup de gens l'ont déjà dit, peut-être d'autres créateurs de contenu, mais pour moi l'animé c'est le goodies ultime Ouais, du manga, tu vois. ouais.
Et quant à ça, forcément, tu as une exposition de dingue. Et moi, je suis plus un gars aujourd'hui qui va chercher des œuvres qui sont pas forcément mises en avant. Tu vois, là, j'ai lu le dernier Asano qui sort chez Kana, du coup, vendredi, qui s'appelle Mujina Into the Deep, dont j'ai Tu en as parlé parlé hier, hier, tu ouais, vois. complètement. Et Tu en l'as fait, d'ailleurs très bien vendu, hein, pour bah, te dire. mais écoute, merci parce que vraiment, Kana m'a dit, tiens, lis ça, tu vas kiffer. Et OK. effectivement, j'ai kiffé. Et aujourd'hui, même si c'est difficile de tout lire et de tout voir, tu vois, mine de rien, le temps avance, on prend de l'âge, et en fait, j'aurai toujours cet attrait pour le manga, même jusqu'à mes 80, 85 ans, je lirai toujours. Ça, il y a pas de souci. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, moi, je prends du temps, et tu vois, tout à l'heure, quand je t'ai fait visiter l'appart en off, t'as vu dans ma mangatech, il y avait beaucoup, beaucoup de choses. Et Énormément. aujourd'hui, je commence à me débarrasser de certaines œuvres parce que je suis passé sur le numérique. OK. Aujourd'hui, maintenant, en fait, mon choix, si demain je découvre une œuvre, je vais d'abord la consommer en numérique, voir si ça me plaît. Je vais la lire sur mon iPad et tout, parce que je trouve que c'est un confort de lecture qui est assez ouf. Ouais. Tu peux zoomer, enfin vraiment, c'est très fluide. Et moi, même si je kiffe avoir un livre dans les mains, ça ne me dérange pas de passer à la tablette, déjà parce que c'est avantageux. Si demain tu dois voyager, au moins tu as tous tes tomes On est d'accord. Bien sur sûr. la tablette. Et aussi, ça te conforte dans l'idée de te dire, est-ce que j'ai envie de continuer cette série ou pas, tu vois. Ouais, Plutôt j'entends. que d'acheter, entasser, et après tu dis, ouais, j'ai 8 tomes de retard, est-ce que je continue ou pas? Non, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, mon choix, il se porte sur ça. Et donc là, j'ai commencé à faire une sélection de bouquins qui, que j'ai pas besoin d'avoir physiquement, c'est pas OK. nécessaire pour moi. Si je les ai sur ma tablette, c'est très bien. Et je garde, on va dire, les mangas qui me ressemblent J'entends. et que j'aime. C'est marrant du coup que tu aies parlé de ça aussi parce que je me dis, quand tu étais encore chez Tomodachi, je change du coup d'émission, T'inquiète, vas-y. tu avais parlé un petit peu de tes attentes à l'époque de 2024. À l'époque, tu avais parlé de Subutai, je crois. Ouais, C'était ça, hein? ouais. Qui est chez Mangetsu. Kishi Mangetsu, Ouais. exactement, ouais. Ça, c'était tes attentes de 2024. Tes attentes de 2025, en termes de sortie, au départ, c'était quoi? Et est-ce qu'elles t'ont comblé? Et quelles sont celles de 2026? Bah 2025, déjà, je pense que la plus grosse attente, c'est parce que ça faisait un moment que c'était dans les cartons, que ça avait beaucoup fuité sur les réseaux sociaux, et que parce que du coup, je connais des gens en interne, la plus grosse attente, c'était Crows. OK. Donc voilà, le Furio des années 90, le papa du genre, etc., Ouais. etc. Du coup, qui est publié chez Kana. Très honnêtement, ouais, ça a été une belle découverte. J'ai pas encore lu le tome 3 alors qu'il est juste là-bas, Ouais. parce que là j'ai pas eu le temps, mais les deux premiers tomes m'ont vachement convaincu. C'est pas une œuvre que j'ai lue en scantrad, tu vois, alors que les scantrad étaient dispo, et que je me suis dit non, je vais attendre la publication Histoire d'avoir une lecture confort, de qualité, tout et ça? exactement, Ouais, ouais. ouais, je Ouais, comprends. ouais, ouais, non. Donc voilà. La deuxième, on en a parlé hier en émission à Manga Sur, c'était Sanda, du coup. C'est l'histoire, tu sais, d'un. Vous en avez parlé? Ouais, on en a parlé parce que l'animé va commencer ou a commencé. Ouais. Donc ça, c'est chez Kiyun, et en fait, c'est l'histoire d'un personnage qui, du coup, lui ne sait pas qu'il est le dernier Père Noël, en gros, existant, et il fait partie de la OK. lignée du Père Noël. Et en fait, c'est un tout petit gamin, et en fait, il se transforme en un Père Noël, et du coup, il y a grave de la baston. Ça m'a grave catché. Kiyun, OK. ils en ont parlé, et là, l'animé, en plus, il est fait par Science Saru, du coup, ceux qu'on fait Dandadan. OK. Ouais, Mais donc il y a ça, une hype ouais, qui voilà, ouais. va, ouais, forcément. C'est les deux qui avaient attisé ma curiosité, parce qu'après, honnêtement, j'ai pas eu énormément d'attentes sur l'année 2025, dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, j'ai déjà du retard sur pas mal de choses. Ouais, Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes normal. qui nous écoutent ou qui nous regardent. C'est que aujourd'hui, c'est très difficile de consommer du manga tant il y a trop de sorties. Vous avez évoqué le nombre hier, je crois que vous avez parlé à un moment de 65 sorties, enfin, il y Ouais, a à peu c'était ça, hein? près, et ça dépend des périodes de l'année, Ouais, parce que en fait, pour moi, les je deux comprends. plus grosses périodes, c'est juillet avec Japan Expo, et décembre, juste avant Noël, où tu as tous les coffrets collector qui sortent, etc. Et en fait, ça devient très difficile parce que en dessous de ça, t'as des super titres qui sortent, mais qui sont noyés dans la masse. Ouais. Et donc, en fait, c'est très difficile de suivre. Et même moi, là, cette année, sur les 2025, j'avais pas tant d'attentes que ça. Je sais qu'il y avait deux, trois animés ou des suites d'animés qui étaient sortis, tu vois. Bah, c'était un Euh, peu la vibe de toute façon là, on avait, ouais, Kaiju qui est ressorti, Dandadan, de toute façon vous en avez parlé en plus. Ces animés, il y a MHA exactement. Il y a qui revient que là. des suites. Après, il y avait aussi pas mal de nouvelles sorties. Il y avait, par Mmh. exemple, là, je suis en train de regarder Cities Animation, tu Mmh vois, mh. qui est vraiment très très beau à regarder. C'est très drôle. C'est vraiment très chill slice of life. Donc, en vrai, voilà, c'est le genre de truc que je regarde de temps en temps. Mais le truc, c'est que
aujourd'hui à notre époque, par rapport à quand j'étais plus jeune, c'est qu'en fait on a tout sur l'instant T et qu'en fait c'est difficile de choisir. Tu vois, genre le soir quand je rentre du boulot, qu'est-ce que je fais? Par quoi je commence? Mais après une fois que je suis dedans, je suis dedans. Tu vois, par exemple là en ce moment, là je suis sur la fin d'Ice Shield 21. Ok. T'en as Et pensé quoi d'ailleurs? Parce qu'en fait, on parlait sport tout à l'heure, mais finalement. euh, honnêtement, si j'étais pas autant buté sur Slam Dunk à dire que pour moi c'est le meilleur manga de sport, Il passerait. ouais, très honnêtement, Inagaki et Murata, c'est un duo de choc. Ok. Euh, Murata, je me dis, il avait que 30 piges quand il a fini High Shield, et ça se voit sur le trait de dessin, mais je trouve que non seulement c'est un manga qui a créé des vocations, parce que moi quand j'allais faire du basket, je voyais des gens faire du football américain, chose que j'avais pas vu les autres années. Ouais. Quand j'étais plus jeune, c'était pas à la mode. Je suis d'accord. Donc High Shield a propulsé ce truc-là pour un manga qui, nous, Européens, nous parle pas forcément. Un peu comme le baseball, tu vois. Ouais, Je pense complètement. que si on demande les règles un petit peu, bah, moi, tu vois. Non, où on connaît peut-être un ou deux clubs où il y avait Voilà, du foot américain. Enfin, moi, c'est mon cas, tu vois, par exemple, au exactement. lycée où ça existait. Mais franchement, on savait que si après il y avait championnat de France ou autre, ça jouait sur des villes tout de suite très éloignées. Enfin, il y avait pas Exactement, de... exactement. Et que ça reste assez niche, mais tu vois, pour le coup, moi qui n'étais pas du tout sport, enfin, qui était pas du tout football américain, Aichi t'explique tout de A à Z. Tu comprends. Les matchs sont jamais les mêmes. Ok. Le trait de Murata, il est vraiment incroyable. Et puis ça step up de tome en tome. Très honnêtement, Senna, tome 1, il ressemble pas, c'est pas ouf les dessins, tu vois. Ouais. Et après, en fait, au milieu des tomes, parce que je crois que la publication a duré quand même un long moment, ça fait que évoluer. Et Inagaki, là où il est très fort, c'est le scénario, parce que comment tu peux scénariser des matchs d'un sport qui est déjà assez compliqué? Pour moi, il y a, tu vois qui c'est le personnage de Hiruma? C'est Mhm. l'espèce de démon avec Ouais. lui. Pour moi, c'est lui qui tient l'œuvre, parce que honnêtement, c'est voilà, C'est ce qui ressort assez souvent. ouais, c'est le Ouais. capitaine de l'équipe, c'est lui le fin stratège, c'est lui qui booste l'équipe, etc. Et sans en faire des caisses, tu vois, c'est pas le personnage le plus physiquement le plus athlète et tout, Ouais. etc. Mais en fait, lui, c'est tout là-dedans, tu vois, Ouais. matière grise de fou. Et honnêtement, le scénario, il marche bien parce que, en fait, encore une fois, comme dans Slam Dunk, ils ont tous des différences, ils viennent tous d'horizons différents, ils sont pas forcément tous fans de football américain, ils sont même certains forcés de rejoindre l'équipe, tu Ouais. vois, parce qu'ils ont un talent inné pour quelque chose, et ça va juste servir à ça. T'as des persos, par exemple dans Hellshin, que tu ne revois pas pendant un moment, et qui vont servir, c'est des joueurs clés en fait, voilà, pour une une action. action, Ouais. exactement. Et j'ai trouvé ça incroyable, et très honnêtement, là je suis sur la fin, il me reste que 3 tomes à lire, donc là je pense que j'aurai fini d'ici la fin de semaine, et c'est très fort là où l'animé n'a pas pu aller jusqu'au bout, parce que moi j'avais découvert avec l'animé et j'étais resté un peu sur ma faim parce que c'était un peu bâclé, même l'animation était pas folle. Moi Ouais. aujourd'hui, je monte dans le train et je comprends pourquoi les gens disent on veut un animé d'Aishil 21 aujourd'hui, tu vois. Je comprends. Et c'est vrai que le commencer aujourd'hui pour l'animé, je me rappelle quand je l'avais commencé en animé, je m'étais dit waouh, c'est compliqué, c'est compliqué. Ouais, Même de toute façon, même Slam Dunk, pour le coup, je m'étais dit, enfin, moi j'étais tout de suite parti sur le dessin parce qu'en fait le dessin d'Inoue, en fait déjà j'aimais, donc ouais. j'étais Mais vraiment parti là-dessus. Mais Murata fait des choses que Inoue ne fait pas, et Inoue fait des choses que Murata ne fait pas. Et en vrai, franchement, ça se complète de fou, parce que pour ceux qui ont l'artbook de High Shield, en fait, et j'avais découvert ça, mais par surprise, en fait, il y a une interview croisée Entre les deux? entre les Ah deux ouais, auteurs. fort. Et même dans la préface d'un des tomes, en fait, t'as Murata et Inagaki qui sont en face. Murata a dessiné cette petite case où, en fait, t'as Inoue Ouais, qui leur parle et qui valide leur manga en leur donnant des conseils, etc. incroyable. Et en fait, pour moi, la boucle est bouclée. C'est pour ça que je pourrais pas dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, tant les auteurs en fait se sont validés, se sont donné des Ouais, conseils. Enfin surtout Inoue, parce que lui il avait déjà fini Slam Dunk à ce moment-là, tu vois. ouais, bien sûr. Donc il a un peu donné la relève et les conseils qu'il pouvait apporter. Et très honnêtement, ça marche. Tu le vois. J'ai pas encore lu la fin, mais de ce que j'ai vu en termes d'intensité de match, Ouais. c'est incroyable. Et honnêtement, ça fait que évoluer. Et tous les gens qui disent ouais, c'est l'un des meilleurs mangas de sport. Je vais voir, maintenant je vais commencer Hippo après, parce que ça Mhm. fait 4 ans que je dis je vais Avec Mino commencer Hippo, Hippo. ok. Ça fait j'ai tous les tomes, hein. Ouais. J'ai tous les tomes. J'en ai ouvert un parce qu'en fait, je me suis dit c'est trop long. Et comment en fait, C'est le problème de ces séries qui dépassent les 100 tomes, c'est en ça. fait. Comment tu fais en fait? Est-ce qu'à un moment donné tu fais une pause? Est-ce que tu t'y vas d'une traite? Est-ce qu'à un moment donné tu t'arrêtes et tu reprends, mais tu t'en souviens plus, etc. Parce que moi en fait, j'essaye d'enchaîner au maximum, mais Ouais. ouais, c'est dur, hein. C'est pas facile. Donc j'attends de voir. Pour l'instant, Ok. je mets High Shield vraiment deuxième.
Parce que du coup, j'aurai toujours Slam Dunk dans le cœur, pardon, et dans le corps aussi. Et je suis pas objectif là-dessus, Ouais. mais très honnêtement, je comprends pourquoi les gens ont autant saucé Validé, hein. Là, pour le coup, je C'est cool, ça veut suis dire que d'avis. même avec, du coup, cette subjectivité que tu donnes, en fait, finalement, tu reconnais quand même que l'œuvre, Ah elle est quand ouais, même balèze. ouais, 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 ouais. Très honnêtement, Ouais. ça m'avait pas autant impacté depuis un moment sur un manga de sport. Et vraiment, je le dis. Et pour les gens qui voudraient découvrir Achille, lisez. Je suis pas forcément. Allez-y. Ouais, voilà, je vais pas vous dire regardez l'animé parce que je le trouve pas incroyable et qu'il a vieilli, il date de 2005 quand même. Mais avec les studios d'aujourd'hui, on pourrait faire quelque chose d'incroyable. Mais si vous voulez vraiment découvrir Achille, franchement, faut lire le bouquin. 37 tomes. Faites comme moi, soit vous lisez, moi j'alterne entre ma tablette ou les bouquins en Ouais. physique, mais il y a toujours moyen de se décoter là. Donc, et je pense que c'est une des œuvres que tu dois avoir dans ta mangatech. Est-ce qu'on se ferait pas, du coup, 2 ou 3 petites questions propres au Allez, Café Anime? allez, vas-y. Tu as une œuvre, on t'a parlé d'un personnage, on te l'a mis en avant, mais en fait, pour toi, peut-être qu'il a même juste été énoncé, tu vois? Et en fait, pour toi, non, c'était pas assez. Tu aurais vraiment voulu, qu'on élabore le personnage Donc et en gros, un qu'on personnage genre stylé de fou, mais pas assez développé. stylé de fou, oui, ouais, je pense, ouais, de préférence, mais après, ouais, un personnage clairement sous-développé. J'en ai un. Euh... Shino dans Naruto, Aburame. Ah, tu trouves? Ah ouais, ouais, Ah ouais, ouais, OK. ouais, ouais, parce que De la team de Kiba? ouais, ouais, parce que en vrai, en vrai dans Naruto, moi quand j'avais Ouais, commencé, ouais. j'étais en mode ouais, stylé de fou parce qu'en fait, dans cette méta d'équipe de 3, t'en avais toujours un qui était Au-dessus. Ouais, au-dessus, ouais, tu clairement, vois. je suis d'accord. Genre du coup, t'avais C'est vrai, c'est vrai. t'avais Sasuke, Ouais. de l'autre côté, t'avais Neji, Ouais, c'est vrai. et tu vois, et Shino pour moi, je le mettais là et moi j'ai eu un attrait pour Shino où je me suis dit waouh, ce perso il est trop stylé. Et puis même son combat où tu vois en fait, surtout dans le manga parce que je crois que dans l'anime c'est censuré, Ouais, en fait t'as les insectes qui rentrent du coup dans les bouches d'aération d'un des c'est vrai, persos du son c'est et vrai. donc du coup ça lui pète les bras et je me suis dit mais Shino incroyable. Et après Après, il y a plus. il y a plus, voilà. OK. Donc ouais, Shino Aburame, ouais. OK. Franchement, je m'attendais pas du tout à lui et tu sais quoi? En vrai, je comprends. Ok, Je comprends à ok, 200 ok. pour cent. Mais après ta question était difficile parce que je serais plus rentré dans d'autres œuvres que forcément un shonen classique, mais en fait tu m'as tellement pris de court que bah c'est le premier auquel j'ai C'est le pensé. but du coup Ouais. de la petite partie question. Alors attends, imagine, du coup, là tu perds la mémoire. Ok. Pour tous les mangas et animés, OK, que tu as vus, tu dois en choisir un que tu aimerais revoir comme si c'était la première fois, tu choisis lequel? Senseiya. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Parce que en vrai, Senseiya, ça m'a tellement marqué. Je te parle de l'animé, hein, Ouais, vraiment, bien sûr. Chara Design, Shingo Araki, tout ça. Club Doro frère. En fait, Senseiya, ça a été une œuvre qui a vraiment bercé mon adolescence, d'un point de vue visuel et d'un point de vue surtout musical. Je comprends. Tu vois, derrière moi, il y a une platine vinyle. Parce que du coup, je remercie encore Pascal pour qui m'a filé les vinyles Senseiya. Très honnêtement, là aujourd'hui, je me les réécoute, tu vois, dans des moments calmes, quand j'ai envie d'être posé à la maison, quand je lis un bouquin, et ça m'a marqué de fou parce que en fait, c'était tellement intense. Il y a beaucoup d'émotions dans Senseiya, tu vois, genre ils partent tous pour délivrer Saori parce que bon, elle est tout le temps dans des problématiques, dans des galères et tout. Ah Et la construction, c'était la demoiselle en détresse, quoi. c'est Ouais, ça, ouais. tu vois. Et c'est vrai que même si le schéma scénaristique est souvent le même et que c'est beaucoup dans l'émotion, c'est beaucoup dans les pleurs, Senseiya. Moi, c'est une œuvre qui m'a vraiment marqué. Et je vais même te filer une petite anecdote. Ce qui m'a marqué le plus dans cette œuvre, dans cette période adolescente où j'avais enchaîné vraiment tous les épisodes, parce que quand j'étais plus jeune, c'était sur Club Do, donc je regardais ça de manière un peu Mmh. disparate et je savais pas trop où ça allait au niveau de l'histoire. Moi, ce qui m'a marqué et qui m'a mis une vraie gifle, et c'est pour ça que pour répondre à ta question, j'ai dit Senseiya, c'est que en fait l'arc que je voudrais redécouvrir parce que ça m'a tellement mis une gifle quand j'ai découvert, c'est l'arc Hades. Parce que l'arc OK, Hades, en fait, je comprends complètement. il est arrivé 14 ans après. Ouais, Donc moi, en 2002, moi je suis au collège, ouais. on a MSN, c'est les débuts, internet, etc., etc. J'ai un camarade de classe qui me dit j'ai chopé le premier épisode de Sensei Hades. Je lui dis tu mens, c'est pas vrai, Mmh. impossible, parce qu'à l'époque c'était des teams de fansub, il n'y avait pas ADN, il Ouais, n'y avait pas bien sûr. Crunchyroll, tout ça. Il me dit si je l'ai, je t'envoie l'épisode. Moi je Un m'attendais, petit Émule ou un petit ah, Kazakh qui est voilà, passé tu par là, vois, ouais, ouais, clairement. exactement, un petit truc un peu genre chelou, tu vois. Ouais, Et du coup en fait, vu qu'à l'époque les connexions sont pas celles d'aujourd'hui, j'ai laissé mon ordi allumé toute la nuit. Donc il m'a dit tu verras demain matin. OK. Je laisse la barre, je la vois, elle est comme ça. Le matin, je me réveille, premier truc que je fais, j'allume mon écran. Mon Ouais. ordi avait tourné toute la nuit.
J'ouvre l'épisode, c'était bien l'épisode 1 de Senseiya Hades Ah ouais, donc et tu avais mérité ton épisode. ouais et franchement, le taf après je recontextualise, hein, c'est en 2002. Ouais, ouais. C'est-à-dire que dans l'épisode, il y a de la 3D, Mmh. ils t'ont remis le générique et tout et en Ouais. fait, c'était tellement beau. C'était trop fort, en fait, comme Ouais création. Ouais. c'était des OAV, j'étais là, je suis en train de voir la suite qui est sortie 14 ans après et ça, je m'en souviendrai toute ma life parce que honnêtement, tu es là, tu récupères ton épisode sur MSN, après tu fais tes propres recherches et en fait, à l'époque, c'était des OAV qui sortaient, c'était 2 épisodes par mois. Ouais. Donc en fait, le truc a duré 1 an, je crois. Ouais. 1 an, pour la première partie qui était graphiquement mais genre incroyable, les OST incroyables, le fait que Doko, le maître de Shiryu, il craque son truc parce que moi à l'époque j'avais pas le manga, tu vois, Ouais, bien sûr. c'est que l'animé. Donc quand je découvre qu'en fait le vieux maître, genre c'était, on savait que c'était un chevalier d'or, Un mais on monstre. s'est dit voilà, j'ai fait ouais. Donc je pense que ouais, Senseiya c'est vraiment l'œuvre que je voudrais redécouvrir. Bah, parenthèse, tu vois, mais je trouve ça drôle que tu aies fait ça, enfin, que tu aies sorti celui-là parce que moi, je t'avoue que ma consommation au Club d'eau, ça a été, je pensais que Seiya était mort, en fait, du coup, dans les roses du Chevalier du Ah, le Poisson. chevalier du poisson. Voilà, tu vois? Donc en fait, moi, pendant des années, avant que j'arrive en fait à me remettre dans le manga et tout ça, la dernière image que j'ai de Senseiya, c'est Seiya qui coupe la corne du Chevalier du Taureau, Du taureau, ouais. puis ça. Parce qu'en fait, tu sais, tu le prends, suffit qu'un matin, du coup, t'étais pas là, voilà, et puis en fait, du coup, c'était ça. Ouais, et ils Donc en ont vrai, je comprends ce truc un peu. Je trouve qu'en fait, il y a une variance émotionnelle en fait, du coup, qui avait pas forcément, enfin, qui peut pas y avoir aujourd'hui. C'est pas une question de comparer ou de dire que c'était mieux avant ou quoi que ce soit. C'est pas du tout le cas. C'est juste que du coup, tu méritais en fait aussi les choses autrement. Et ouais, là, ouais, exactement, c'était différent. exactement, mais Ok. trop d'émotions, trop d'émotions. Le dernier que je te demande, c'est un facile. On te conseille un manga, ça a dû t'arriver 1000 fois. On te dit, Chris, t'y vas, parce que celui-là, c'est pour toi, Mmh. tu vas kiffer. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Tu kiffes pas? Voilà. Attends, je réfléchis. Vraiment le truc, vraiment pas quoi. Blue Lock. Ok, Ouais, Blue Lock, ok. j'ai pas kiffé. Ah, ok. Ouais. J'ai Je vais pas te mentir, je peux comprendre. voilà, très honnêtement, après je peux comprendre que des gens aient kiffé, que ça sort du lot, mais en fait, je T'as pense lu ou que t'as ouais, les deux? j'ai lu, j'ai pas mal de tomes, mais en fait, je trouvais ça, assez redondant, même si le côté un peu battle royale, très individualiste et tout, l'idée, elle était très bonne, franchement, sur le papier, Mais trop long peut-être, mais non, là-dessus? ouais, un peu trop long, Je tu suis vois? d'accord avec toi. Ok. Ouais, c'est marrant que tu le sortes. Alors après, encore une fois, hein, les amis, hein, on parlait de Slam Dunk tout à l'heure. Moi, j'ai une passion, forcément, une accroche sur Captain Tsubasa, qui va plus loin que Olivier Tom à la télé. Hein. Ça a été vraiment, du coup, toute l'œuvre, du coup, qui a suivi. Et c'est vrai que, du coup, sur les mangas de foot, j'ai des fois un côté un peu exigeant, même si, voilà, Tsubasa avait ses côtés Bien exagérés qu'on sûr. décrivait tout à l'heure. Mais du coup, c'est vrai que sur Blue Lock, je m'étais un peu fait la même réflexion. Je trouvais que l'idée. Alors moi, j'étais pas du tout hypé par l'idée. Le pitch m'a pas du tout hypé, mais je me suis dit, ok, c'est l'animé du moment, la fameuse hype, j'y vais. Et finalement, je regarde, ouais, première saison, je me dis, ouais, ok, sympa, nanana. Sauf que du coup, derrière, je me dis, ouais, un peu cet effet de longueur, ouais. Où je me Mmh. suis dit, ouais, ok, d'accord. En fait, c'est arrivé une première fois, là, on part pour le round 2, round 3. Et tu te dis, mais en fait, Ouais, en ça fait, s'arrête jamais, quoi. c'est ça et tout ça pour au final, je rappelle le pitch, hein, c'est d'avoir le meilleur attaquant, Mm. Résultat, toute la team, japonais. en fait, du coup, joue à tous les postes. Donc, C'est ça, donc en fait, c'est pour ouais. ça que j'ai perdu un peu d'intérêt là où, tu vois, Aohashi me capte plus. J'ai pas encore lu Il y Aohashi, a beaucoup, il y en a j'avais beaucoup qui le regardé disent, ouais. la première saison et je m'y reconnais beaucoup plus parce que quand je joue au foot, déjà C'est le plus club foot, enfin, ça voilà, fait plus foot, en fait, ouais. exactement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Franchement, c'est quelque chose que je partage. Avant qu'on se laisse, je vais te laisser, du coup, deviner Heu, une petite énigme, du café anime. Alors Vas-y. c'est techniquement, c'est du coup un devine le perso. On dit qu'un homme a un jour fait trembler toutes les grandes nations, sans pouvoir spécial, sans appartenance à un clan prestigieux, juste par la force de sa volonté et de sa lame. Ce combattant n'était pas un héros célébré. Il n'avait pas de statue à son effigie, mais même les plus grands redoutaient son nom. On lui avait confié des missions improbables, impossibles. Il les réussissait toutes. Jusqu'au jour où il a choisi de sauver ses compagnons. Ce choix pourtant noble lui a tout coûté, l'honneur, le respect et finalement la vie. Son propre village l'a rejeté, les siens ont tourné le dos à celui qui les avait tant protégés. Et dans ce silence il a disparu, mais son nom lui n'a jamais été effacé, et il vit encore dans les souvenirs d'un guerrier masqué. Un guerrier masqué. Attends, tu sais qu'à la base, quand tu commencé, j'étais en mode Musashi, mais en fait, non, c'est pas lui. Mhm. Heu, c'est dur! Ouais. Maintenant, est-ce que tu veux un indice? Allez, vas-y. Les amis, indice, parce que du coup, quand je fais le devine le perso, les gens connaissent l'œuvre. Donc déjà,
Ouais. Ça va t'aider. Ici, les plus grands dont nous parlons sont les Sannin. Les pouvoirs spéciaux peuvent reposer sur les bijoux, les Sharingan ou d'autres capacités héréditaires. J'avais pensé à Naruto juste après derrière, parce que quand t'as dit, Ouais. ouais, ok. Et le guerrier masqué, bien évidemment, plus qu'un guerrier, un shinobi. J'ai un shinobi, ouais, il y en a plein des shinobi masqués. C'est pas Toby, c'est pas Obito, non? On te dit, il vit encore dans les souvenirs d'un guerrier masqué. Son village l'a rejeté, et je vais même te rajouter Son un village indice. l'a rejeté. Ouais, parce qu'il a choisi de sauver ses compagnons. Et je vais te donner un dernier indice. Ce personnage, c'est typiquement, ça reste un mystère. Comme tout à l'heure, toi, tu m'as donné par rapport Ah, ok. à un autre Euh, personnage de Naruto d'ailleurs, Ça avec reste Shido. un mystère. Putain, je sais pas, j'allais dire le daron de Kakashi, mais c'est pas lui. C'est la bonne réponse. Ah, c'est lui? C'est lui. Ah Ouais, ouais, ok, c'est lui. ouais, c'est C'est carrément super. lui. Ok, Sakuma d'accord. Atake, Ouais, voilà, j'avais le pas le croc nom. blanc de Ouais, Konoha. ok, d'accord, ok. Eh ben Ok. c'est top, on finit sur une bonne note. Bon, ça va alors, j'ai eu bon. Super bien Ouais, sorti. me jugez pas, hein. Chris, je voulais te remercier Merci Genzo. parce que là, franchement, on s'est régalé. Ouais, c'était cool, vraiment, j'ai kiffé le format. Bah, je te remercie parce que franchement, c'est cool. Tu m'as accueilli, tu nous as accueillis en fait du coup directement chez toi pour nous faire encore une petite pub de Slam Dunk. Mais on a un peu de Dragon Ball, donc c'est cool. Ouais, il y a du Dragon Ball derrière. Les deux vont ensemble. Franchement, je veux te remercier aussi parce que du coup, tout ce que vous faites, alors tu peux me dire, il y a pas que toi et du coup vous êtes beaucoup là-dessus, mais tout ce que vous faites sur les réseaux, tout ce que vous proposez, c'est précis. Je trouve que ça permet vraiment aussi, c'est un peu du coup c'est peut-être pas votre visée, mais en tout cas, ça permet en fait d'éduquer aussi du coup sur l'univers du manga parce que vous allez plus loin que les simples œuvres. Vous avez vraiment des C'est références. ce qu'on essaie de faire parce qu'on est des passionnés avant tout. On fait, en fait, c'est un taf de passionnés pour des passionnés, tu vois. Moi, je suis personne, je prétends être personne, mais si je peux apporter ma pierre à l'édifice. Je pense que c'est fait aujourd'hui parce que vraiment, ce que vous avez proposé, c'était exceptionnel. Restez connectés, les amis. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un café à l'anime. N'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis bye tout le monde. Ciao, ciao. Ciao, ciao!